Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi, puissance transformatrice de la parole. Lisons 2 Rois 22, les versets 3 à 20. Qu'est-ce qui pousse le roi Josias à déchirer ses vêtements? En quoi cette découverte change-t-elle non seulement le roi, mais toute la nation de Juda? 2 Rois 22, les versets 3 à 20. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshulam. Il lui dit, monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Alors, Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage de la maison de l'Éternel. » Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre, et Shaphan le lut devant le roi. » Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan le secrétaire, et à Azaja, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Verset 14. Le sacrificateur Ilkija, Achikam, Akbor, Shaphan et Azaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shulam, fils de Tikva, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent parlé, elle leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. » Verset 19. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse. En 621 avant Jésus-Christ, quand Josias avait environ 25 ans, Ilkija, le grand prêtre, découvrit le livre de la loi, c'est-à-dire probablement les 5 premiers livres de Moïse, ou plus précisément le livre du Deutéronome. Pendant le règne de son père Amon et de son diabolique grand-père Manassé, ce rouleau avait été perdu en pleine adoration de Baal, de l'Ashira et de toute l'armée du ciel. 2 Rois 21, les versets 3 à 9. Alors que Josias entend les conditions de l'alliance, il déchire ses vêtements de désespoir, car il se rend compte combien lui et son peuple s'étaient éloignés de l'adoration du vrai Dieu. Il initia immédiatement une réforme dans le pays, en démolissant les lieux de culte et en détruisant les idoles de dieux étrangers. Après cela, il ne restait plus en Juda qu'un seul endroit pour adorer, le temple de Dieu à Jérusalem. La découverte de la parole de Dieu a pour effet la conviction, la repentance et la puissance nécessaires pour changer. Ce changement commença avec Josias et se répandit finalement au reste de Juda. De quelle manière la Bible nous assure-t-elle qu'elle a le pouvoir de changer notre vie
et de nous montrer le chemin du salut. Lisons Jean 16, verset 13, Jean 17, verset 17, Hébreux 4, verset 12 et Romains 12, verset 2. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Hébreux 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'un des témoignages les plus puissants en faveur de la puissance de la Bible, c'est la vie transformée d'une personne. C'est la parole de Dieu qui transperce le péché et la dépravation humaine et qui révèle notre véritable nature et notre besoin de sauveur. Un livre unique comme la Bible, constitué dans l'histoire imprégnée de prophéties et ayant le pouvoir de transformer notre vie, doit également être interprété de manière unique. On ne peut l'interpréter comme n'importe quel autre livre, car la parole vivante de Dieu doit être comprise à la lumière d'un Christ vivant qui a promis d'envoyer son esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. La Bible ainsi, en tant que révélation de la vérité de Dieu, doit contenir ses propres principes internes d'interprétation. On peut trouver ces principes en étudiant comment les auteurs des Écritures ont employé les Écritures et ont été guidés par elles, tandis qu'ils laissaient les Écritures s'interpréter elles-mêmes. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.